Bonjour frères et sœurs, vous qui m'écoutez en ce moment, que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Que le Seigneur Dieu puisse vous accorder la grâce, la justice et sa miséricorde en tout et sur tout. Bien-aimés, je viens auprès de vous pour vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu veut nous défendre selon sa parole. Dieu veut nous protéger selon sa parole. Dieu veut nous bénir selon sa parole. Et Dieu veut nous délivrer selon aussi sa parole. Tout ce que Dieu veut faire avec nous, il le fait avec sa parole. Parce qu'il a dit dans le livre d'Hébreux au chapitre 1er, au verset 3, que il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc tout, il le soutient par sa parole puissante, dit le Seigneur. C'est pourquoi, pendant 21 jours, nous serons en prière puissante. À partir du 10 de ce mois de novembre jusqu'au 30 novembre, nous aurons 21 jours de prière, soir après soir à 21h juste, soir après soir à 21h juste, sur www.canalvienouvelle.org. Vous trouverez là-bas la radio 1 et la radio 2. Vous allez sur MCVN TV1, MCVN TV1 ou Kazin Gabriel Tsuka TV, là en YouTube, tous les soirs à 21h. Et ceux qui sont dans les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ainsi de suite, dans Twitter, vous me trouverez aussi en direct pendant 21 jours. Le thème de cette prière est intitulé « Je dévance l'aurore, je précède le jour ». Nous l'avons trouvé dans le livre des Psaumes 119, verset 147 et verset 148. Qu'est-ce qu'on voulait nous dire par là? David dit que je dévance l'aurore. Avant que le jour n'arrive, je suis déjà debout pour mériter ta parole. Je dévance l'aurore, je précède le jour. L'autre verset dit, avant que le veille de nuit se termine, je suis déjà devant toi. Pourquoi il dit cela? Parce que toutes choses pour lesquelles nous ne dévançons pas, ça va nous dévancer. Ça va prendre le dessus sur nous. Nous dévançons les choses parce que nous prévenons. C'est comme une précaution. Vous allez remarquer, on fait vacciner les gens pour une maladie qui n'est pas encore dans la personne. Mais on lui donne le vaccin pour prévenir. L'enfant n'est pas encore né, mais on prévient, on commence à préparer la layette, la maternité. Une telle situation qui va arriver, un tel événement qui va arriver, n'est pas encore arrivé, mais vous le préparez d'avance. Vous êtes en avance par rapport à l'événement. Bien-aimés, si nous ne dévançons pas les jours, nous ne dévançons pas le jour ou le matin qui arrive, ou les jours qui arrivent, ou soit la nuit qui arrive, nous nous exposons à l'ennemi. Je vous explique. Il est dit dans Psaume
Pardon, dans Lamentation de Jérémie, s'il vous plaît. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, au verset 22, que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté à notre égard. Chaque matin, il renouvelle sa bonté sur les humains. Mais vous pouvez lui poser des questions, mais pourquoi il les renouvelle chaque matin? Parce qu'il est dit dans Psaume 101, verset 8, que chaque matin, Dieu réduit les méchants du pays. Mais Jérémie dit que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Et David dit que chaque matin, Dieu réduit les méchants du pays. Pourquoi il réduit les méchants du pays? Parce que chaque matin que Dieu renouvelle sa bonté, il renouvelle parce que la nuit quand nous dormons, il y a aussi l'ennemi qui cherche à nous détruire, à nous causer du tort. C'est le Psaume 68, verset 20 à 21. Pendant que vous dormez, l'ennemi cherche à vous accabler, il cherche à vous faire du mal. Mais l'Éternel Dieu nous délivre toujours et nous garantit de la mort. Donc il y a la puissance du mal, la puissance de l'ennemi qui s'élève tous les jours pour causer du tort à ceux qui ont une destinée meilleure, pour détruire la destinée de plusieurs personnes, pour causer les malheurs dans la vie des gens. C'est pourquoi Salomon aussi à son tour a dit, dans Proverbe 12, verset 6 à 7, les méchants tendent des pièges pour verser le sang des justes par leurs paroles. Mais les justes, par leurs paroles, ils se délivrent aussi. Donc les justes doivent se délivrer par ses paroles. Il n'a pas besoin que le pasteur Kazin prie pour lui, il n'a pas besoin d'être pris pour lui, mais il a besoin d'abord de se délivrer lui-même par la bouche que Dieu lui a donnée, par les paroles qu'il a comprises, par les paroles de Dieu qu'il a compris. Il doit se délivrer, c'est ce que dit les Écritures. Et vous allez remarquer que Salomon dit que l'ennemi aussi tend le piège pour causer du tort. Donc pendant que vous croyez que vous êtes bien, vous êtes tranquille, vous êtes calme, mais il y a l'ennemi qui est en train de travailler. Il fait des pièges. Il prépare un coup pour l'accomplir avant le 13 décembre. Pour l'exécuter au 13 décembre. Je vais vous donner les versets. Et ça s'exécute. Et les effets commencent à se manifester. À décembre, à un tel mort, janvier, un tel mort. Mais c'était déjà conçu avant. On a déjà conçu ces plans. On l'a mis à l'exécution à partir du 13 décembre. C'est là ce que dit les Écritures. Nous sommes dans Esther, au chapitre 9, versets 1er et 2. Même Esther 3. Donc là, on voit comment les ennemis se sont préparés pour aller détruire. Ils ont fait le décret. Aman a fait le décret qui devait être... Le décret était fait le 13e jour du 9e mois. Et cela a été exécuté le 13e jour du 12e mois. Esther chapitre 9, verset 1 à 2. Et Esther 3 aussi. Mais tout cela est exécuté. Tout cela a été préparé pour son exécution. Et le peuple qui était éveillé, parce qu'ils ont compris cela, qu'il y a un décret qui a été signé contre eux, ils ont compris qu'il y a un danger que l'ennemi projette contre eux, ils se sont mis à prier en jeûne et prière pour solliciter la faveur de Dieu et la délivrance de Dieu Tout-Puissant. Par cette prière, Dieu les a exaucés. Ils ont eu la faveur du roi Assuérus. Jusqu'au point où le décret qui a été fait a été annulé, supprimé. Mais le jour comme il était prévu, ce jour-là qu'il devait mourir le jour du 13, on devait le mettre en exécution, ils devaient tous mourir le jour du 13. Tous les ennemis étaient prêts à les tuer le jour du 13. Ne sachant pas que le décret était déjà annulé.
Mais eux aussi, comme ils étaient déjà préparés, ils étaient déjà avertis, ils se sont mis déjà en garde contre les attaques de l'ennemi. Et ils ont vaincu leurs ennemis, ils ont tué leurs ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà préparés en avance contre le plan de l'ennemi. Bien-aimés, nous avons l'habitude de dire, mais dans notre famille, les gens meurent au mois de décembre. Dans nos quartiers, les amis meurent, les frères meurent. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un décret qui se signe, le décret des malheurs, le décret de la souffrance, qui est signé à partir du 9e mois. Lisez bien dans votre Bible. Esther, je dis bien Esther 3. Ça se signe le 9e mois et ça s'exécute. Esther 3, Esther 4 et tous les deux textes que vous allez les trouver. Et ça s'exécute le 13e jour du 12e mois. Esther 9, verset 1 à 2. On exécute le décret. À partir d'aujourd'hui, ce décret est entré en vigueur. Maintenant, ça commence son travail. Les gens commencent à mourir. Les gens commencent à avoir des problèmes. Les gens commencent à avoir des vies. Parce qu'il y a un décret qui a été fait dans le monde des ténèbres contre vous. Vous dites, ah non, moi je suis tranquille, moi je suis bien. Moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour toi parce que tu n'as pas les yeux éveillés. Tu n'as pas des yeux qui sont éveillés ou qui sont ouverts. Mais quand tu auras des yeux éveillés, les yeux qui sont ouverts, tu vas comprendre que dans le monde des ténèbres, ils travaillent. Ils sont en train de planifier, de faire des choses contre les gens, contre toi aussi, contre plusieurs personnes. Mais ça demande que tu comprennes que le moment, c'est un moment de chercher Dieu. C'est pourquoi je vous invite. À partir de ces 10, donc c'est jeudi, nous commençons la prière de dévancer l'ennemi. Nous dévançons leurs plans. David a dit, je le dévance. Il faut dévancer. Dévancer, c'est prévenir. Dévancer, c'est se protéger avant. Il faut dévancer avant que l'ennemi ne commence son exécution. Vous avez déjà dévancé. Donc le plan est déjà annulé. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons la prière qui commence. C'est 10 novembre, qui va jusqu'au 30 novembre. Soir après soir, sauf dimanche. Dimanche à 13h. Vous me suivez en direct sur canalfinouvelle.com au .org. Vous me suivez. Là, vous avez trouvé des radios. Il y a aussi, évidemment, le YouTube dedans. Où vous allez me trouver sur M7, TV1 ou Kazé Gabriel Ntsuka TV. Ça, c'est toujours YouTube. Et vous allez, soit vous allez directement sur Facebook, si vous avez mon compte Facebook, vous allez me trouver directement là-bas. Bien aimé, soir après soir, nous serons là, priant, intercédant pour nos familles, pour nos proches, pour nos situations, pour nos problèmes. Nous n'allons pas accepter que le diable continue son exécution. Nous ne voulons pas accepter que le diable exécute son plan dans notre vie. Au contraire, nous allons l'empêcher jusqu'à ce que le plan de notre Dieu s'exécute dans notre vie et celui du diable puisse rater. J'ai beaucoup de témoignages à donner, mais je n'ai pas mon temps de témoignage. Je suis en train d'exhorter pour que vous preniez le temps de prière. J'ai beaucoup de témoignages à donner. Les gens convertis en sorcellerie, qui s'étaient sortis, qui se sont convertis, ou les gens qui étaient dans le monde occulte, qui se sont convertis, que moi-même j'ai encadré, qui faisaient des grands sacrifices, qui tuaient des personnes connues au pays, en Afrique, connues aussi dans le monde, qui renversaient, plutôt qui provoquaient des accidents mortels, qui provoquaient beaucoup de choses, où ils sacrifiaient le sang des gens, 80 personnes, 60 personnes, 100 personnes, mais ils les sacrifient parce qu'ils devaient continuer à amplifier leur royaume satanique, à augmenter leur puissance selon le monde des ténèbres. Et je les ai encadrés, je les ai prêchés. Il y a ceux qui ont été très élevés dans le pays, mais ils ont confessé tout cela. C'est ce que je prêche. Donc, je vous dis des choses que j'ai déjà enseignées, que j'ai déjà expérimentées avec les gens. Et je connais même des pasteurs qui sont morts pendant des périodes comme ça. Ils étaient en paix, tout ça. Ils étaient bien sans maladie, des amis. On parle, j'ai dit, frère, c'est le temps de se tenir dans une autre dimension. Non, nous on connaît Dieu est avec nous, on va prier, on sait. On va attendre décembre. Mais décembre, c'est le mois de l'exécution. Il
faut commencer au mois de novembre. Parce que décembre, c'est le mois d'exécution. On exécute déjà à partir du 13. On a déjà exécuté les plans. Le décret est exécuté. Mais quand déjà une loi est déjà acceptée, un décret est déjà mis en exécution, c'est-à-dire que même si vous venez intervenir, il est déjà au tas de l'exécution. Donc on exécute, c'est comme quelqu'un à qui on a donné l'ordre de quitter. On lui donne 30 jours de faire son recours, mais il ne fait pas le recours. Et bien après 30 jours, le décret est exécutable. Ça veut dire que tu ne peux plus rester dans le territoire, tu dois partir. Parce que les 30 jours, c'est la date d'exécution, tu ne peux plus rester. De là où on t'attrape, on te refoule. C'est pareil. Donc quand déjà la date d'exécution est arrivée, c'est fini. Tout ce que vous faites là, c'est trop tard parce que l'exécution a été déjà faite. Mais parce que les gens ne sont pas éveillés pour comprendre ces choses. C'est pourquoi vous allez voir dans des grandes églises, dans des grands ministères, vous allez voir qu'ils organisent des prières même avant. Pourquoi? Parce que c'est pour prévenir la date. C'est pour prévenir la date des dangers. Si vous allez chez Bishop Oyedepo, le chapitre des vainqueurs, et ils commencent les 6. Ils entrent en prière. Donc, c'est pour dire simplement que tenez-vous déjà dans la présence de Dieu. Mettez-vous en présence de Dieu pour se lever contre les œuvres du diable. Pour se lever contre le plan de l'ennemi. Bien-aimés, c'est le temps de se lever. Je dis ça dans ma langue lingala. Eza tango akotelema. Eza tango akolala te. Eza tango akotelema na prière soir après soir. Pendant 21 jours. C'est le temps de se lever soir après soir. Pendant 21 jours. Bien-aimés, à partir de ce jeudi 10 à 21h, branchez-vous sur Canal Vie Nouvelle. Branchez-vous sur M7 TV en YouTube. Branchez-vous sur des réseaux sociaux. Vous me trouverez et vous suivrez ces messages. Ce sera pour vous une grande bénédiction. Ce sera pour vous un temps de prier pour vos familles, de prier pour vous-même, de prier pour le pays, nos pays africains, nos pays où nous sommes, où nous résidons, nos pays où nous sommes. C'est le temps de prier pour nos familles, pour nos enfants, et c'est le temps de prier pour aussi nous qui servons le Seigneur, afin que Dieu nous donne la grâce de continuer à servir avec crainte et tremblement. Bien-aimés, c'est un moment important. Le diable vient avec l'esprit de détruire, égorger, déstabiliser. Mais Jésus a déposé en nous l'esprit de restaurer, l'esprit de vaincre, l'esprit de construire, l'esprit de bâtir et l'esprit de renverser les œuvres de l'ennemi. Prenez le temps. Prenez votre temps de prière. Ne prenez pas les choses à la légère. N'attendez pas que les pires viennent afin que vous commencez à prier. Non, 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 non. Ne soyez pas trop distraits. Les fêtes, vous êtes trop distraits. Mais prenez le temps de se concentrer. Prenez le temps de chercher Dieu. Prenez le temps de parler avec votre Dieu. Prenez le temps de prier. Je dévance, Seigneur. Je suis venu devant toi pour dévancer les œuvres de l'ennemi. Parce que chaque matin, tu renouvelles ta bonté. Mais l'ennemi aussi, chaque matin, il se lève pour la destruction. C'est pourquoi Dieu se lève pour détruire les méchants du pays. Quand le soleil se lève, il se lève pour les bons, pour les méchants. Quand la pluie se lève, il se lève pour les bons, pour les méchants. Et ça dépend de comment toi tu utilises les choses pour pouvoir vaincre. Voilà les temps bien aimés. 10 au 30. Je le répète, du 10 au 30 novembre. Donc c'est des jours de prière pendant 21 jours de prière. Et après le 30, on aura une journée spéciale. One day. Donc une seule journée. Journée unique. Ce sera le 10 décembre. Où nous allons supprimer le décret de la souffrance. Où nous allons supprimer le décret de la souffrance.
le 10 décembre. Ça sera une journée unique de 14h30 jusqu'à 18h juste. Ça sera à Bruxelles. C'est l'avenue Van de Lith, numéro 37. Van de Lith, numéro 37. Vous verrez les affiches qui vont sortir bientôt et des flyers. Nous allons passer toute une journée de changement d'atmosphère dans la prière. Changement de situation dans la prière. Toute la journée du 10 décembre. Commençant par l'après-midi jusqu'à 18h juste. Vous êtes malade. Vous avez des problèmes. Vous avez des difficultés. Les choses qui ne trouvent pas de solution. Mais nous allons passer 3h30. 3h30 de changement d'atmosphère. Prière, parole, prière, parole, prière, délivrance. Pendant 3h30, de 14h30 à 18h. Vous êtes en France, vous êtes à Paris, vous êtes en Hollande, vous êtes tout autour ici, tout autour de l'espace Schengen. Faites le nécessaire de venir, de payer les billets. La récompense, c'est Dieu qui vous les rendra. Vous avez des enfants qui ne parlent pas. Venez avec. Vous avez les gens qui sont malades. Venez avec. Vous avez les gens qui ont des problèmes, des maladies incurables. Venez avec. Jésus-Christ va les sauver. Jésus-Christ va les délivrer. Parce que nous avons déjà beaucoup vu ce que Dieu fait dans sa parole. Il délivre. Il guérit. Il fait beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de témoignages à donner. Nous ne doutons pas ce que nous disons. Parce que nous avons déjà des témoignages vivants. Nous avons des témoignages vivants de ceux qui sont revenus à la vie, de ceux qui ont été guéris, de ceux qui ont vu la main de Dieu, de ceux qui ont vu l'expérience surnaturelle, de ceux qui n'enfantaient pas qui ont enfanté, de ceux qui ne parlaient pas qui ont parlé, de ceux qui ne marchaient pas ont marché. Donc nous avons vu toutes ces expériences avec la parole de Dieu. C'est pourquoi nous croyons que le 10 décembre, le jour où nous allons faire la prière de supprimer les décrets de la souffrance, ça va s'arrêter. Dieu l'arrêtera. Dieu arrêtera. Alors, c'est pourquoi nous nous mettons déjà en prière à partir de ce jeudi 10 novembre jusqu'au 30 novembre. Nous clôturons 21 jours de prière. Et le 10, c'est spécial, unique, journée unique. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous pouvez venir. Dieu est là pour faire un miracle avec vous. J'ai vu des gens venir de la Suisse il y a quelques années, des gens venir des États-Unis, des gens venir de plusieurs pays. On faisait des activités ici. Des gens qui venaient avec des malades, ils rentraient avec la guérison. Des gens qui étaient déclarés condamnés, cancérés, ils retournaient avec les solutions. Des gens qui étaient condamnés, qui ne pouvaient plus marcher, mais ils rentraient avec des solutions parce que Jésus-Christ est vivant. Alors je t'appelle de ne pas rater, de ne pas manquer cette action. C'est pour vous que cela a été fait. Parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ peut te faire quelque chose. Il allait de lieu en lieu guérir les malades. Il allait de pays en pays pour sauver les gens. Donc Jésus-Christ est vivant encore aujourd'hui. Il est en train de parcourir de lieu en lieu au travers de ses serviteurs pour guérir, pour sauver, pour sortir les gens du péché, pour amener les gens à la repentance. L'heure est venue. L'heure est venue pour que Dieu puisse vous visiter. Commencez d'abord à partir de ce 10 novembre, 21 jours de prière, et maintenant, prépare-toi pour le 10 décembre. Parce que là, c'est une autre journée spéciale. Dieu sera au rendez-vous. Parlez-en à quelqu'un. Partagez-la à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse quand même. Soyez encore bénis. Encore soyez bénis. Et venez nombreux parce que Jésus-Christ est là. Venez et Jésus va vous sauver. Parlez aux amis. Dites-leur, viens et vois. Jésus est vivant. Jésus va le faire. Parce qu'il est vivant. Que Dieu vous bénisse. Amen.